Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors, comme je vous l'ai dit tout dernièrement, on peut créer un projet Symfony soit en utilisant la CLI Symfony ou bien en utilisant Composer. Dans cette partie, nous allons voir comment créer un projet Symfony avec Composer. Nous allons venir directement au sein de notre dossier, de notre répertoire Symfony Project. Et là, nous allons encore ouvrir le terminal. Et donc, à l'intérieur, ici, nous allons créer un projet Symfony. Alors déjà, pour utiliser Composer, il faut vous rassurer que vous avez bien Composer qui est bien installé sur votre ordinateur. Donc, nous allons faire Composer-V. Et là, ça va nous afficher tout simplement la version de Composer, mais également les commandes qu'on peut utiliser sur Composer. Donc, on voit ici les commandes et devant, on a les descriptions. Donc voilà, donc si vous avez ceci qui est bien affiché, ça veut dire que vous avez bien Composer sur votre machine. Donc on va pouvoir travailler. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est de créer un projet Symfony. Donc on va simplement mettre ici Composer, et puis le mot-clé create project. Ce mot-clé va nous permettre tout simplement de créer un projet. Maintenant, nous allons mettre Symfony slash et puis nous allons mettre skeleton tout simplement. Et une fois que ça c'est bon, maintenant nous allons mettre le nom du projet que nous voulons créer. Alors ici je suppose que c'est API JStore. Voilà, tout simplement. Donc voilà, déjà Composer. Et après, Create Projects. Après ça, Symfony Skeleton. Alors, ce faisant, ça va nous créer tout simplement un microservice. Donc, la couche de base de Symfony. Alors, imaginez que vous voulez créer un site web complet. Là, il faudra ajouter à Skeleton. Avant de mettre Skeleton, il faudra mettre website. Website-skeleton. Et ce faisant, ça va vous créer une application complète. Alors, une application complète va forcément prendre plus de temps. Donc, nous allons simplement mettre ici Skeleton. Mais vous pouvez l'essayer. De toutes les façons, lorsque nous serons sur un projet complet, nous allons le faire. Donc, du coup, on va simplement exécuter ceci pour voir déjà les effets de bord. Donc, il faut noter que lorsqu'on utilise Composer, ça écrit plusieurs lignes. Ça met plusieurs de lignes avant de créer le projet. Donc, il faudra tout simplement patienter. Il faudra plus patienter même que quand vous utilisez la CLI Symfony. Donc, on va patienter un tout petit peu et on revient tout juste après. Et là, c'est bon. De mon côté, c'est bon. C'est installé. Donc, nous avons vu deux commandes pour Composer. Une commande comme ceci qui nous permet de créer un microservice et une commande avec website au début qui nous permet de créer une application web complète. Alors, notez aussi qu'on peut aussi préciser la version de PHP, de Symfony que nous voulons installer. Et pour ce faire, il faudra simplement ajouter ici la version. Donc, vous pouvez préciser cela. Mais si vous ne précisez pas ça, vous installez tout simplement la dernière version à jour. Donc, voilà comment on peut créer un projet avec Composer. Alors, si vous voulez, nous allons tout simplement regarder déjà dans notre répertoire ls-al ici. Et ça nous montre maintenant les deux projets que nous avons créés. Le dernier projet qu'on a créé, c'est bien API JStore. On peut tout simplement aller dedans en faisant cd API JStore. On peut regarder dedans ls-al. Et on voit que nous avons pratiquement les mêmes choses que ce que nous avons obtenu lorsque nous avons utilisé Symfony CLI. Donc voilà déjà comment on crée un projet Symfony, soit avec CLI, Symfony ou bien avec Composer. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine. Nous allons voir la structure d'un projet Symfony.